Vient de survoler la cour d'appel, hein, l'illusion d'une justice. Hein. Donc là, je suis resté à peu près plus de 5 minutes. Hein. Je suis resté bien sûr moins longtemps que l'entreprise d'avocats qui a été dans ces masturbations orales, du copier-coller qu'on retrouve exactement identique sur l'arrêt. Hein. Donc nous sommes avec les feignants. Hein, donc ils en foutent pas une, les mecs. Hein. On reprend le travail de l'avocat, donc la complicité entre le parquet, l'avocat, le président, vous voyez, l'association de malfaiteurs. Hein. On reprend le truc et on fait du copier-coller. Hein. Alors le seul truc qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait une ristourne de 2000 euros par rapport au TGI. Au TGI, c'était 3000. Je suis à la CA, j'en prends pour 1000 euros. Mais ça, c'est que du pécunier. Et le pécunier, c'est pas, c'est indifférent. Ce qui est important, c'est de voir que c'est une troisième condamnation sur et 2 fois sur le même dossier. Vous voyez, on est sur le même dossier, le dossier il est saboté, hop, il découpe, il me condamne 2 fois pour le même truc, hein, en gros, hein, puisque c'est la parole de cette femme qui n'est pas assermentée, parce qu'ils ont imposé bien sûr la dictature, et en France, vous n'avez pas le droit de défendre vos droits constitutionnels. Le seul droit constitutionnel qui est reconnu par l'esprit nazi des gouvernements, c'est le 49.3, c'est la dictature des décrets et des ordonnances de la présidence, hein, donc la section du peuple pour la dictature de l'individu, des escroqueries et de la corruption macro-nazie, hein, puisque tout ce qu'on a vu dans le dossier ici, sans parler des parallèles du chapitre 5 du doctoral ou du chapitre 6 de la technologie de la surveillance généralisée, hein, et ça a été prouvé dans le futur avec l'affaire Snowden. En 2013, hein, les écoutes mondiales de la France, de l'économie française, l'espionnage américain sur l'ensemble de l'Union européenne avec la complicité, puisqu'il paraît que l'Allemagne le savait. Donc nous sommes avec cette complicité fédérale et nous sommes avec les lignées du pouvoir absolu nazi de la Commission européenne, hein, scientifique de la défense allemande, von der Leyen, hein, dans cette corruption et criminalité avec les laboratoires Pfizer, hein, le vaccin expérimental, dans toutes ces manipulations mentales organisées par les gouvernements macro-nazis. Donc ça, c'est clair, c'est vu. Donc c'est pareil, on pourrait dire que le futur a prouvé tout ce que j'ai dit. Hein. Tout ce que j'ai dit, c'est prouvé dans le futur. Avec le chapitre 3 et le chapitre 4, avec le juge Magnier, hein, qui va me harceler, alors qu'il y a l'enregistrement. Là, il y a un enregistrement vidéo. Le magistrat enregistre mon audition. Vous voyez? Donc il y a une preuve de ce que je dis. Quand je dis que le magistrat n'entend pas ce que je dis, il écrit ce qu'il veut sur sur mon audition, l'audition des parties civiles. C'est pas compris par cet esprit nazi de la chambre d'instruction des présidentes d'anciennes membres du parquet. Donc nous sommes avec des présidentes qui sont issues du parquet et nous sommes avec la chambre criminelle de la cassation qui cautionne leur criminalité et protège la criminalité des harceleurs, des escroqueries, notables, notaires, huissiers, villes, associations. Ça, c'est le chapitre 3 et 4. Dans le chapitre 5, avec la juge Lepiansky, c'est pareil. On ne doit pas créer de casier judiciaire à des citoyens qui commettent des délits, non-assistance à personne en danger et qui vous volent, hein, s'ils sont étrangers à la double nationalité africaine. Là encore, la juge d'instruction, copier-coller avec le parquet, donc la complicité, et vous avez les preuves. Les preuves sont irréfutables. Vous voyez ? Mais non, ils vont compliquer volontairement le dossier parce qu'ils refusent, pour les statistiques de cet esprit nazi des gouvernements, de condamner des criminels. Donc ils protègent tout le temps la criminalité, les victimes, ils s'en torchent le cul avec. Voilà, ça c'est la politique Darmanin, hein, qui est exactement la même politique à la Sarkozy. Hein. C'est entente illicite, entreprise d'avocats, parquet, juge et bien sûr président. Donc on va les rapprocher, on va faire du copinage, et après ils sont dans le pouvoir absolu, ils vont se protéger tous ensemble, et quand ce sont des citoyens des classes populaires,
c'est pas grave, c'est de la chair à canon, on n'en a rien à foutre, on se torche le cul avec la démocratie, avec la souveraineté, on impose. Le seul droit qu'ils reconnaissent, hein, c'est le 49 droit. Eux, ils ont le droit d'imposer les articles de loi de la Constitution française. Par contre, un citoyen qui met en avant ses droits constitutionnels, hein, parce que la Constitution française, c'est la règle nationale, c'est la loi nationale, c'est la loi première. Et ce nazisme de la magistrature et des flics ne le reconnaissent pas. Quand nous sommes des cibles en fonction de la stratégie de cette criminalité, du coup d'État constitutionnel du traité de Lisbonne. Donc voilà, on passe sur les arguments CA, on va survoler juste avant le petit tableau que j'ai gardé pour vous montrer ce en quoi, pour continuer, le sacrifice est obligé, le sacrifice du relationnel, puisque nous sommes avec ces femmes qui vont renseigner et nous harceler dans le harcèlement moderne, dans, je dirais, ces complicités cachées des autres relations qu'elles ont avec Pierre-Paul Jacques ou des personnes qu'elles connaissent. Alors, le tableau là qu'on a vu, hop, je l'ai gardé juste pour rappel, avant d'arriver à l'agrandissement de la fin de la procédure, donc du CA de renvoi. Et donc, c'est dans cette partie-là où, je dirais, j'ai remplacé quelqu'un, et là, elle me remplace avec un autre. Donc, j'essaye de lui faire avouer quand même sa tromperie, puisque c'est c'est aussi quelque chose de sincère. Mais en même temps, au vu de ma situation, je peux comprendre. Enfin, comprendre. Je veux dire, une femme ne connaît pas ce qu'est le sens du devoir et le sens du sacrifice. Enfin, pour toutes celles que j'ai rencontrées, ou j'ai connues, on va dire. Ça, c'est clair. Donc ça, elles n'ont pas ce sens-là. Donc là, j'essayais quand même de savoir et de comprendre, on va dire, et là, elle a voulu jouer aussi à sa garce, me dire, comme elle connaissait le dossier, qu'elle savait que j'étais dans cette situation du dossier et que je travaillais sur le dossier, bien sûr, et là, elle a commencé à dire, ah, je vais porter plainte pour harcèlement. Donc elle a voulu utiliser mon propre dossier pour aller faire se plaindre auprès des flics pour harcèlement. Alors que là, on avait bien eu une relation, tout ça. Donc, ce qui démontrait bien la médiocrité, parce qu'une femme, quand elle vous trompe, voilà, faut qu'elle le cache, parce qu'il faut que ce soit toujours eux les gentils. Donc, bien sûr, après, on va vous casser du sucre sur le dos. Vous êtes toujours le mauvais, parce que il faut cacher le fait que c'est elle qui vous trompe. Bon, et donc là, à proprement dit, quand ça se passe exactement dans le même espace-temps, on voit bien que on va jouer sur les femmes. Ils vont jouer sur les femmes, puisque là, nous parlons du socialisme, on parle d'élus locaux. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important à comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'après, ma décision, c'est le sacrifice relationnel. Puisque de toute façon, très peu de femmes pourraient comprendre, je dirais, ce sacrifice dans le dénuement de la continuité. Puisque tout ce qui a continué prouve tout ce que j'ai dit. Parce que vous avez les PV, le harcèlement des verbalisations qui vont arriver, bien sûr, avec l'appui de la sous-préfecture, les remplaçants, puisqu'on va voir Fraquet en 2013, des autres procédures qu'on va voir. Donc nous avons j'ai les flics, tous les flics de Fougères sur le dos à l'époque. Nous avons le notarial, nous avons le dossier de mon fils qui va arriver, et vous avez l'agression. Et l'agression que je vais subir, c'est là où, à un moment donné, tout ce que j'ai dit là, sur une volonté d'exterminer et de tuer le citoyen de manière sociétale, dans le harcèlement, maintenant, tout ce que j'ai dit là, c'est bien prouvé par le futur. Vous voyez ? Et donc, bien sûr, ça demande du sacrifice, et vous perdez, bien sûr, tout votre réseau relationnel ou de pseudo-potes ou amis, puisque déjà, vous avez une partie de personnes là qui vont vous dénigrer dans votre dos. Alors, sur le notarial, j'ai mes sœurs qui vont vous dénigrer. Donc là, toutes les personnes que vous côtoyez vous lâchent. Mais bon, quand vous avez un objectif, que vous savez où vous allez, cela n'est pas, je dirais, un problème pour ma personne. Il faut avoir, je dirais, dompter la faculté et
avoir l'ami de la solitude, hein, puisque le combat est long, je dirais, et sans fin, hein, puisque nous sommes sur une guerre sans fin dans ce pouvoir absolu de cette dictature technocrate, je dirais, de la monarchie politique moderne parisienne, hein. Donc ça c'est clair, hein. Et quand vous avez aussi, bah, bien sûr, peu de moyens, tous vos moyens financiers vont passer dans votre défense. Dans la défense, dans la recherche d'informations, dans la technologie, hein, bien sûr, pour prouver et démontrer toute cette criminalité, cette ce génocide à la française moderne, hein, comme le génocide qu'ils ont accordé après le coup d'État ukrainien par les milices néo-nazis d'un milliardaire ukrainien, qu'il ne faut toujours pas aborder. Donc voilà, donc ici j'ai décidé de ne plus avoir aucune relation avec une femme, comme ça, eh ben, il n'y a plus d'infiltration au sein de mon travail, hein, sachant que de toute façon, avec mes ex-compagnes, la plupart des choses n'y connaissaient rien, parce que eux, c'est de l'universitaire, on va dire. Universitaire dans le blabla. C'est blabla, mais quand il faut se battre administrativement, démontrer, prouver par des preuves administratives, par de l'écriture, ici, il n'y a plus personne, hein, que ce soit... beaucoup de mes ex, c'était comme ça, hein. C'est souvent le syndrome du stéréotype. On rencontre souvent le même stéréotype de femme, hein. Ça c'est clair. Donc, bien sûr, un sextoy ne remplace pas une femme, mais par contre, pour la charge mentale, on peut se passer comme les femmes, hein. Elle nous disait, hein, nous, on peut se passer des hommes avec leurs petits canards en plastique, et ben nous aussi, avec des sextoys, on peut facilement se passer, hein, de la jante féminine. Alors je dis pourquoi j'utilise sextoy, hein, c'est clair, hein, c'est parce que mécaniquement, biologiquement, un homme est obligé d'évacuer, hein, je dirais, puisque autrement on risque d'avoir des problèmes avec la prostate, hein. C'est juste pour un bien-être aussi les endorphines, hein, endorphines et système biologique normal humain. Parce qu'on a un cerveau, mais le cerveau ne contrôle pas la biologie de notre corps. D'ailleurs, le très bon film Lucy avec Scarlett Johansson, hein, où voilà, avec une drogue de synthèse, là, elle va utiliser 100% de son cerveau. Alors, ce qui n'est pas tout à fait clean scientifiquement, mais le film est bien foutu. Et là, on comprend que d'une manière ou d'une autre, c'est pas parce qu'on est intelligent, qu'on ait conscience, qu'on domine notre biologie, et que des fois, il y a des parties de notre cerveau qui va nous tromper aussi nous-mêmes. Voilà ce qu'on a vu un petit peu sur le chapitre 5, hein, de l'exécutif sarcro-nazi, on va dire, hein. C'est que bah, ils m'ont restitué mon dossier. Donc vous voyez, mon dossier de CA m'est restitué. Alors c'est la première fois, hein, c'est du jamais vu, hein. Voilà. Là, on n'était pas sur une procédure civile, hein. Dans les procédures civiles, on vous rend vos dossiers. Nous étions bien dans une procédure de cour pénale, cour d'appel pénal, hein, chambre correctionnelle, hein. Vous voyez, le 7 novembre 2011, donc, quand je suis monté faire mon pourvoi en cassation, ils ont totalement ignoré mon dossier. Donc nous sommes bien dans les sabotages, ce terrorisme, cette criminalité judiciaire, hein, bien sûr, dans les complicités des greffiers, hein. C'est bien le greffier qui me rend mon dossier où j'ai bien stipulé ne veut pas joindre le dossier en attente du pourvoi en cassation et le joindre avec celui-ci en utilisant le dossier corrompu. C'est-à-dire que le faux dossier avec ces putes de la magistrature, des parquets, de l'entreprise d'avocats, du faux et de la manipulation de cette femme lemonnier, eh ben, c'est le dossier qui garde. On me rend mon dossier. Et c'est du jamais vu, hein. En cassation, ça se passe jamais comme ça, hein. Quand vous faites un pourvoi en cassation, jamais on vous rend vos dossiers. C'est clair? Alors voilà le pourvoi en cassation réalisé le 10-11. Alors attention, ça va être du rentre-dedans aussi, hein. Deux références, un même dossier. Donc, vous voyez là, vous êtes avec le terrorisme informatique du parquet, hein, dans cette complicité de la première partie qu'on retrouve sur le casier judiciaire, hein, de condamnation qu'on n'a pas vu, qu'on survolera bien sûr plus tard. Voilà, donc deux références, un même dossier, mémoire personnelle en fonction du contenu général du dossier de la défense après l'enquête, les investigations de mon instruction en accord avec notre constitution, donc la constitution française, hein, la souveraineté, l'article 1, 2, 3, 4, 5, sont pas reconnus par le despotisme de l'esprit nazi
de la justice qui se place au-dessus des droits constitutionnels de tout à chacun, hein, bien sûr aussi. Hein. Donc des 17 articles des droits de l'homme. Hein. Bien sûr, je fais référence au traité de Lisbonne, hein, le référendum de 2005, hein, puisque vous avez vu que dans le contenu du deuxième plaidoyer, nous parlons bien de la haute trahison de la section du peuple du Front républicain parlemento-sénatorial dans la haute trahison constitutionnelle politique, hein, le Conseil constitutionnel de l'esprit nazi du Conseil d'État de la justice administrative. Donc les courriers mairie, sous-préfet, président, procureur général, avocat général, greffier-chef, bâtonnier, photo, collaboration, cabinet, attestation, dépôt dossier, restitution du dossier, nomenclature, dossier général. Donc ça, c'est les preuves que je vais fournir aussi dans ce plaidoyer puisqu'ils m'ont rendu mon dossier intégral. Vous voyez, comme ça, j'ai pu faire des scanners plus tard, hein, parce que je ne l'avais pas en double ou triple exemplaire, hein, parce que quand vous avez 675 documents, d'un côté, leur criminalité m'a permis de récupérer le dossier. Ça n'aurait rien changé puisque nous sommes dans une complicité générale. Nous sommes dans une Gestapo, c'est une police politique juridique. Ah, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Chambre criminelle, de la Cour de cassation, la partie civile en sa défense, par l'action, mémoire aux fins de l'examen urgent de ce pourvoi en deux de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Rennes, de la transmission du dossier aux plus hautes autorités administratives, criminelles et disciplinaires, afin de garantir la continuité de la justice et de l'État, du dépaysement du dossier. Et parce que quand vous faites un pourvoi en cassation, si c'est accepté, on peut faire dépayser le dossier, hein, pour avoir, mais comme la plupart du temps, hein, toute la magistrature est entièrement corrompue dans ce corporatisme, hein, qu'on a bien vu dans les copinages des différents réseaux. Demande une instruction de l'inspecteur général des services judiciaires au vu des courriers joints dans ce mémoire personnel et de l'ensemble du dossier. Alors bien sûr, hein, civil, élu, mairie, administrateur, cercle informationnel, subdivisé adjoint, ville, sous-préfecture, ministre, ministère, État, faculté, éducation. Donc là, vous avez tous les noms, hein, et tous les noms des hiérarchies, hein, donc, et aussi les avocats, hein, juristes, avocats, ATI, procureurs généraux, procureurs, vice-délégués, officiers, sous-officiers, brigadiers, gardiens de la paix, DCRI, de l'espionnage. Voilà. Donc là, hein, association plus asso l'adapte. Site Viadeo, ACN, CRIF, Facebook, donc vous voyez tout ce qui gravitait, je dirais, dans ce racisme antipopuliste. Hein, donc antipopuliste, ça veut dire anti-peuple. Hein. Voilà, hein, et bien sûr, on se rappelle que Hollande criminel et la Merkel insultaient les peuples au travers de leur monopole médiatique et politique. Hein. Moyen ouvrant droit à la cassation, toutes les pièces du dossier sont entachées d'illégalité en méconnaissance des règles de droit, en violation de la loi, en méconnaissance de la séparation des pouvoirs, en contrevenant à la bonne administration de la justice et en violation de la Constitution, des valeurs fondamentales de la République et des droits de l'homme. Vous voyez, là, nous sommes quand même dans le concret. Hein. Toutes ces pièces confondent leurs auteurs nominativement et solidairement. Tout détenteur de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en concert à des époques différentes, tous sont pris de trafic d'influence et trafic d'influence aggravé, d'abus d'autorité et d'abus d'autorité aggravé. Pour s'être rendus les auteurs des faits de collusion avec les accusés, de négation des faits et de leur caractère, de négation de la connexité des faits, d'incapacité à connaître du droit, relever les faits et à les qualifier, de méconnaissance des lois et procédures, d'abstention délibérée d'actionner les pouvoirs dont ils sont investis, des subornations des magistrats du siège à ceux du parquet, de dysfonctionnement, d'infamie, d'attentats et recel d'attentats à travers de la personne de la défense par l'action contre les institutions et les valeurs fondamentales et universelles de la société civile, de la mise en danger de la République. La mise en accusation de tous les magistrats impliqués personnellement est exigée par la défense en son action. La cassation de l'arrêt de la Chambre de l'instruction est alors légitime dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, dans l'intérêt de la continuité de la justice et de l'État.
en vertu des moyens suivants et tous ceux que les excellents magistrats de la Cour révéleront d'office, de la tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Là, on va tomber sur tous les articles. La préméditation est le dessein formé avant que l'action de commettre un crime ou un délit. Section 6, de la provocation au suicide. Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Tout ça, c'est inconnu par eux-mêmes, hein. C'est totalement ignoré par la criminalité harcelante de la magistrature, hein. Des juges d'instruction, dans leur complicité avec les parquets et avec les présidents, puisqu'ils sont tous issus du même barreau et même fonctionnement hiérarchique. Section 6, des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques. Donc là, vous voyez, avec les sciences et le fait de prendre des prélèvements et en parallèle, je dirais, les expériences continuelles avec le docteur Iglas sur une polyglobulie qui était liée au tabagisme, hein. Ça, c'est le chapitre 5. Vous voyez, donc là, de harcèlement moral, bien sûr, hein. Ça a été écrit de la dénonciation calomnieuse. Tout ça, ça fait partie du dossier. Donc, vous voyez, tous les articles là sont inclus, hein. Alors, chapitre 1er des actes de terrorisme, article 421-1, constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Donc nous sommes dans ce cadre-là, puisque nous parlons d'une entreprise d'avocats, une entreprise libérale, individuelle d'avocats. Donc nous rentrons dans cette complicité avec le parquet, puisque nous avons vu qu'ils ont été dans ce terrorisme informatique en manipulant mon casier judiciaire. Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations, donc ça c'est le deuxième alinéa, et dégradation et détérioration, ainsi que les infractions en matière informatique définies par le livre 3 du présent code. Donc vous voyez, en matière informatique, donc là, puisqu'ils manipulent l'informatique au sein même des cités judiciaires, puisque nous avons vu le TGI de Nantes, les ordinateurs de l'audiencement et le TGI de Rennes, avec, pas le TGI de Rennes, la CA de Rennes, avec les ordinateurs de l'audiencement. Voilà les infractions définies par les articles. Voilà. Section 2, des intelligences avec une puissance étrangère. Donc là, on parle des États-Unis, hein, parce que, au vu de la loi et des différents traités qu'on a, c'est une économie étrangère. Donc c'est une puissance étrangère à la France. Ça c'est clair, hein, puisque on a été espionné, écouté et infiltré dans tous les lobbying et dans tous les ministères par l'intelligence économique américaine, hein. De la livraison d'informations à une puissance étrangère. Donc ça, c'est vu aux différents traités, accords qu'on a pu voir, hein, ce qui facilite, je dirais, l'infiltration, le monopole, la corruption qu'on connaît actuellement en France. Voilà, est puni de 3 ans d'emprisonnement, le fait de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Donc là, comme c'est la justice elle-même qui, dans son terrorisme, sabotage des dossiers, cherche à faire obstacle à la vérité en détruisant les preuves, avec la police, avec l'inspecteur Linet, qui détruit mon document, ma plainte sur l'incitation au suicide. Donc là, on arrive sur les alinéas: modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit, soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport de déplacement ou de suppression d'objets quelconques. Vous voyez, donc si on détruit les preuves, le fait de détruire la plainte, ça fait partie de ces cadres de figure dans l'incitation au suicide. Donc c'est porter atteinte à l'intégrité psychique de la personne. De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit. Donc on marque bien d'un crime ou d'un délit. La recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Donc là, quand vous avez le parquet qui va magouiller la première procédure, qui va m'envoyer les originaux pour pas que ça arrive en cour d'appel, nous sommes bien là exactement dans cette complicité de sabotage et de criminalité organisée. Donc là, tous ces articles-là, hein, vous pouvez les voir.
Tout ça, c'est du copier-coller de Légifrance à l'époque, hein. Donc nous sommes toujours en 2011, hein. L'article est applicable aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale. De modifier l'ordonnance, le fait de fournir à une personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins 10 ans. Donc ça, c'est propre en interne, hein. Ça veut dire que tous ceux qui sont coupables de complicité sur ce dossier, dans cette criminalité de la magistrature, ils sont coupables de complicité d'actes de terrorisme, hein, complices d'un crime ou d'un délit, hein. Que là, on parle d'un acte de terrorisme informatique, donc on est bien dans cette complicité, hein. Donc vous voyez, les sommes vont arriver, ça va très vite, hein, 45 000 euros, 75 000 euros. Là, on va arriver, là, ça explose, nous sommes à 450 000, 750 000, hein. De l'attentat et du complot constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Donc le coup d'État politique du traité de Lisbonne, nous sommes dans ce cas de figure. Vous voyez ? De 30 ans de détention criminelle et d'euros d'amende, les peines sont portées au quai. Connaissez-vous donc là les droits de l'homme, la défense de la conscience, de l'état d'esprit et fonction de ses droits et libertés dans la fraternité de son égalité. Donc ça, ce sont les valeurs de la République, hein, liberté, égalité, fraternité, hein, au sein même de la défense de la conscience de la Première République, hein, des 17 articles des droits de l'homme. La section 4 du sabotage, le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, donc nous parlons bien de sabotage de dossier, et que ça porte atteinte, bien sûr, à l'intégrité et des crimes contre la paix publique des fonctionnaires, de la justice et des politiques. Nous ne parlons pas d'une justice indépendante politique, c'est une justice politique qui couvre et protège toute la criminalité des politiques. Système, et on parle bien de système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons. C'est-à-dire que le terrorisme informatique concernant mon casier judiciaire, ça fait partie aussi du sabotage. C'est un acte de terrorisme et de sabotage du dossier. Bien sûr, ça nuit ça ne nuit pas à ceux qui le font, hein, parce que attention, hein, à chaque fois, il faut plaindre ces racailles, ces ordures, ces vermines, ces fils de pute traditionnels. Il n'y a même pas de mots pour définir cette criminalité, cette haute trahison de la justice, sans arrêt. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas, hein. Lorsqu'il a été commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, donc là, leur magouille, et on le voit bien avec le dossier Alstom et toujours le Macron criminel avec les McKinsey, donc ce sont des centaines, des milliards qui a été filés, je dirais, à ces agences de conseil qui l'ont aidé en 2017. Hein. Pfizer, c'est pareil, c'était un de ses clients comme Nestlé, et donc là, vous avez le favoritisme et cette criminalité organisée de l'Élysée pour, je dirais, la finance étrangère, surtout américaine, hein, puisque ici, McKinsey, c'était américain. Pfizer, c'est américano-allemand, hein, mais ça se passe en Amérique aussi, hein, ça c'est clair. Donc là, toujours du code pénal, hein, du génocide, hein, puisque j'en parle dans le plaidoyer. Hein. Atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle d'un groupe. Là, hein, ils sont contre le peuple. Donc vous êtes avec une section du peuple qui veut exterminer la souveraineté française. Donc c'est une partie du peuple qui veut exterminer une autre partie du peuple, de manière moderne, intelligence, dans leur criminalité financière. Voilà. La défense par l'action tient ses pouvoirs de la loi et de la Constitution. Depuis l'avènement de la République, il est accordé à quiconque se considère comme lésé par l'accomplissement d'un délit de saisir les juridictions compétentes en fonction des hautes cours, que cette faculté met l'action publique en mouvement forcé et que les magistrats du parquet ne peuvent qu'entériner cette mise en mouvement. En République, on a le droit de dénoncer et d'agir et de ne pas être d'accord avec ses adversaires et surtout avec les autorités, que le strict respect des procédures constitue le fondement de l'égalité en République. En France, penser autrement qualifie la vérité déclarée d'entraver l'action publique par l'arbitraire et le recours à tout moyen, y compris l'inconcevable, l'inadmissible et l'inimaginable, la dictature. C'est ce qu'ils ont imposé. Le magistrat signataire ne peut avoir agi seul sans en référer au premier procureur de la République.
Ainsi, il engage sa responsabilité personnelle et par l'indivisibilité du parquet l'ensemble des magistrats. Mais en reste-t-il beaucoup qui se soient directement et notimement impliqués dans les malveillances avec une responsabilité qui leur est opposée, non du fait de l'indivisibilité du parquet, mais clairement du fait les faits qu'ils ont commis individuellement et personnellement dans l'exercice de leurs fonctions, chacun et chaque fois qu'ils ont eu à connaître des dossiers et des faits connexes, encore plus graves, et commis à des dates différentes. Vous voyez, le mélange des dossiers, ils le font souvent, ils sont formés à cette criminalité pour des résultats, des statistiques de l'esprit nazi, ministériel, des gouvernements traditionnels, de cette haute trahison énarcale, la nouvelle monarchie politique parisienne, la SS énarcale de l'ENA, HEC et j'en passe. Hein. Conseil constitutionnel, Conseil d'État, hein, que des mange-merdes, hein, ça c'est clair. Hein. Je dirais, il n'y a pas plus sadique que ces personnes hypocrites, sournoises et lâches. Voilà. Ces malveillances troublent leur accomplissement dans l'existence même de ce réquisitoire de l'arbitraire et de l'infamie. Et puis c'est vrai, qu'est-ce que l'infamie si ce n'est le déshonneur à vouloir recourir à l'arbitraire pour priver une personne de ses droits civiques et de ses libertés, l'honneur à un code en République, le strict respect des lois et de la Constitution. La Constitution qui n'est toujours pas reconnue par ce nazisme juridique, Gestapo, le FBI, à la française, du Sarkozy, Hollande criminel et bien sûr Macron criminel. Ce qui fait la fiabilité des institutions. Il n'y aurait pas de surcharge si tout le monde regardait et appliquait les lois, je dirais, dans les délits les plus graves, bien sûr. Hein, il y a beaucoup de délits pénaux qui se passent dans les procédures civiles pour protéger toutes ces racailles du patronat, des entreprises, et j'en passe des meilleurs. Hein. L'examen du dossier, donc je vais passer un petit peu, hein, parce que là, c'est quand même très très lourd. Hein, vous ferez des pauses, hein, je vais marquer les tampons si vous voulez. Hein. Voilà, le dossier en cours, 3 parties, hein, les procès-verbaux, les mains courantes, l'enquête du parquet, le faux dossier. Donc là, je rétablis l'écriture de ce qu'était le dossier qu'ils n'ont pas voulu joindre à la Cour de cassation. Donc là, déjà, c'est un vice de procédure indéniable. Mais comme vous êtes avec l'esprit nazi de cette globalité généralisée de la cassation qui ne reconnaît aucun droit aux citoyens, hein, qui nous considèrent tous comme de la merde, hein, comme en ce moment, hein, l'Élysée se torche le cul avec, je dirais, les hausses de carburant envers les classes populaires, les classes moyennes, le peuple en général. Hein. C'est l'instauration d'une dictature fasciste interministérielle, légiférée, complot d'État face à notre Constitution et des 17 articles des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, donc voilà, claque dans sa famille et dans son entourage. L'infamie est hautement contagieuse, elle prend corps là où le terroir est prédisposé à l'accueillir et la faire prospérer, le corporatisme et le sectarisme. Son action est latéralement ascendante et foudroyante. Elle contamine les institutions de la République. Elle génère le dysfonctionnement. Nul ne peut être épargné par son action sans en être contaminé lui-même. Pour la combattre et l'éradiquer, la gloire de la République est à ce prix par ses motifs et tous ceux relevés d'office, examinés d'urgence le pourvoi. Au vu de la plaidoyer écrite jointe au dossier et ma demande de saisir les hautes cours en fonction de l'implication, responsabilité des hauts fonctionnaires d'État, ministres et législateurs dans la corruption générale de nos administrations en fonction des articles, section 1 de l'attentat et du complot, article 412, et section 4 du sabotage, article 411-9. Donc là, je remets les hautes cours de justice, hein, bien sûr. Voilà. Et donc là, nous avons les documents qui sont cités au tout début. Donc le maire, février, voilà, à l'époque, le sous-préfet Guy Gauthier, hein, parce qu'on parle de l'État, hein, donc la sous-préfecture, bien sûr, à l'époque, hein, qui était là, qui a été mise au courant, hein, puisque nous sommes sur une complicité généralisée. Hein. Il n'y a pas de décentralisation. La République, c'est un pouvoir décentralisé. Vous voyez ? Mais il n'y a rien de décentralisé. Vous êtes avec une monarchie moderne où c'est un pouvoir absolu. Hein, Mondonex, donc là, on retrouve la petite pute du président de la CA. Hein. Voilà. Ici, le procureur général, bien sûr. Ici, l'avocat général.
Le greffier en chef, le bâtonnier qui a été prévenu aussi, hein, voilà, vous voyez, hein, donc en 2011, le bâtonnier Loaxmur, hein, j'ai du mal à prononcer, ça c'est breton. La photo avec les avocats fantômes hein, dans l'immobilier avec, je dirais, les huissiers et le notarial. Voilà, et donc là, l'attestation du document, comme quoi il y avait bien 675 pièces, 3 dossiers et 21 sous-dossiers, hein, bien sûr. Et le document qui a été joint, hein, comme quoi ils m'ont rendu le dossier. Hein, donc vous voyez, hein, ça demande plus de travail, hein, puisque vous êtes avec cet esclavagisme, ce harcèlement administratif, hein, le plus vicieux, le plus sadique que personne n'aura pu comprendre, hein, n'aura pu supporter. Hein. Donc vous voyez, c'est là, nous sommes dans exactement l'esprit des guerres de 100 ans religieuses, politico-religieuses, monarchiques de l'époque, hein, dans les batailles des seigneuries. Hein, voilà, hein, avec nos amis euh, anglais, on va dire. Hein, voilà. Et donc là, bien sûr, j'ai mis le comment ça s'appelle la nomenclature du dossier hein, pour bien montrer que tout était dedans. Hein, voilà. Donc là, c'est un pourvoi assez complet. Donc bien sûr, ici, nous avons le document de la deuxième procédure à la CEDH qu'on verra un petit peu plus tard, donc la fin, puisque là, vous voyez les chiffres. Donc quand j'ai demandé en dédommagement la somme de, je ne sais plus, 30 ou 50 millions, si vous prenez tout le nombre de personnes, tous les délits et tout, nous sommes en dessous des chiffres réels de ce que j'ai demandé. Parce que là, on hallucine. C'est pour ça qu'en France, cette criminalité judiciaire ne cumule pas les délits. Vous voyez, comme ça, on va couvrir, voilà, et surtout quand c'est politique, là, on va encore couvrir plus le politique. Alors là, il y a bien sûr la Cour de cassation dans son arrogance et le mec, il écrit à côté, quoi. Là, nous sommes avec le rapporteur, je crois. Donc là, il va faire le blabla, il va nous rappeler du truc, du machin, mais le dossier n'est pas là, il est totalement ignoré, ils en ont rien à foutre. C'est des mecs qui s'écrivent entre eux, quoi. Voilà. Ils reprennent les documents des uns et des autres, mais la défense n'a aucun droit. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Vous voyez, ce sont ces personnes qui font la morale des justices étrangères, mais qui ne se sont jamais regardés en face, ces fils de pute. Vous voyez? Parce qu'ils ne confèrent que des droits aux entreprises universitaires d'avocats. Et pourquoi? Parce qu'ils sont tenus par le secret nazi de leur criminalité et de leur corruption commune, en profitant tous, ces fils de pute, de l'argent public. Vous voyez, leur salaire d'enculé. Vous voyez voilà, donc le mémoire de M. Prudhomme relevant notamment, donc là on parle, je dirais, d'un coup d'État, on parle de la Constitution, et le mec, voilà, il fait sa petite écriture de merde. Voilà. En fonction, suite au premier courrier du greffier-chef et non le second, comme le précise son courrier, mes observations sont les suivantes. La défense avance des articles et en fonction d'une enquête nationale basée contre cette législature présidentielle, les articles de sabotage, complot, actes de terrorisme informatique et psychique sont avérés. Si ce rapporteur ne fait pas la différence entre un dossier établi par les autorités nationales dans la mise en page fonctionnement des dates, numéros, des procès-verbaux, des mains courantes téléphonées du dossier et prélèvements génétiques ADN de mon fichage aux empreintes et au casier judiciaire, sans compter la manipulation de la déléguée du procureur, l'appel faux dossier de la partie adverse consenti par le procureur de la République en date du 36-2012, 8 jours après la seule audience du 22-6-2012, il n'existe pas deux appels dans le code de procédure d'instance. Seul le rapport en date du 3-10-2011 était légitime. Cette deuxième procédure parallèle de manipulation administrative dans les renseignements intérieurs d'instances juridiques était de séparer les différents éléments du dossier pour le découper en plusieurs parties. Ne parle pas non plus des 3 000 € qu'elle a touchés pour me piéger. Attention, je joindrai donc certains documents, casier judiciaire, donc condamné, avant même d'être jugé. Une affaire, 3 condamnations sur ce fichier judiciaire, puisque la décision de cette cour est en date du 7-11-2011. Les documents joints au président de la chambre criminelle faisant voix de ce sabotage, complot. Voilà.
Donc je lui réponds parce que je sais que le mec il n'a rien à foutre, hein. Moi je travaille pour le futur, vous voyez, pour dire bien, vous êtes avec des enculés, des rapporteurs, des avocats généraux, des procureurs généraux auprès de la Cour de cassation. On l'a vu que ce soit dans les procédures administratives, donc au niveau du Conseil d'État, ils se torchent le cul avec les droits. Les citoyens n'ont aucun droit, ces fils de pute. Et les seuls qui ont des droits, c'est les entreprises universitaires d'avocats parce qu'ils cachent cette criminalité et ils sont tous coupables de cette criminalité en bande organisée. Et là, donc là encore, un petit courrier de l'enculé du parquet du procureur général, hein, qui va nous faire un blabla. Donc là, il me met une ligne, hein. Donc là, il m'avertit que l'avocat a rendu son machin, mais vous n'avez pas le droit de consulter le dossier, vous n'avez pas le droit, vous avez le droit à rien, en fin de compte. Vous voyez, eux, c'est une page. Les mecs, ils sont payés à rien foutre, hein, c'est du papier. Je vous dois vous informer du sens des conclusions de l'avocat général. Voilà. En l'espèce, il s'agit d'un avis tendant à la non-admission du pourvoi. Les mecs, rien à foutre, quoi. Vous voyez, on les paye à rien foutre, hein. Ça c'est clair, hein. On commence direct avec les accusés de réception, comme quoi eh ben, ils sont bien arrivés, hein, je dirais, au niveau de la Cour de cassation, hein. Nous sommes avec le 11 novembre et le 25 novembre. Donc deux, hein, ça c'est clair, hein. Donc au premier président, bien sûr, et à la Cour de cassation, hein, puisque là nous sommes, hein, je dirais. Et donc le premier président, hein, c'était Louvel à l'époque, hein, Cour de cassation. Donc là j'ai relancé en mois de mai 2012. Hein, suite à votre courrier, mon déplacement dans cette même cour. Donc oui, on vous interdit tout, hein. Vous n'avez pas le droit de consulter le dossier. Vous êtes dans une dictature judiciaire. Voilà, les dossiers, c'est voilà, ils m'ont rendu le dossier. Vous ne pouvez pas voir, c'est l'omerta totale, hein. Donc il n'y a pas de transparence chez eux, hein. Nous sommes dans cette criminalité judiciaire. La multiplication des courriers, documents administratifs démontrant la complicité et procédure de faux et usage de faux auprès de la Cour d'appel. Courrier adressé au président de la Chambre criminelle, Monsieur Louvel, 28-11-2011, hein, les accusés de réception qu'on vient de voir, avec mémoire justifiant les faux et entrave à la justice en complicité générale. Oui, parce que bien sûr, ils n'enquêtent pas sur eux, hein. Les criminels n'enquêtent pas sur les criminels, hein, puisque c'est clair, hein, c'est les passe-droits généraux, puisqu'il n'y a pas de surveillance. Nous sommes dans une opacité de cette criminalité des cols blancs, que ce soit dans les tribunaux civils et les parallèles du pénal et du politique quand ils sont bien sûr dans les dossiers, hein, qu'on a pu voir, hein, sur le chapitre 3 et le chapitre 4. Mon instruction dévoile les dits de mon mémoire en complicité. Donc là, voilà. Et donc, bien sûr, nous arrivons sur les articles concernant les délits, hein, parce que eux, quand ce sont eux qui commettent des délits 10 fois plus graves que le délit qu'on vous reproche, c'est tout à fait normal. Vous voyez l'esprit nazi du totalitarisme, de cette criminalité pénale, judiciaire. Là, nous sommes quand même au summum du sadisme, de la criminalité organisée, hein, association de malfaiteurs, hein. L'article 222, l'article 221. Tiré 3, le meurtre commis après la préméditation, hein, l'incitation au suicide, hein, tout ça, sachant que nul n'est censé ignorer la loi. Donc on paye, racaille, ces ordures qui sont censées représenter la loi et qui ignorent la loi volontairement, avec bien sûr la complicité active du Conseil supérieur de la magistrature qui se torche le cul avec toutes les réclamations concernant les citoyens. Donc s'il y a, je dirais, la finance, donc entreprise d'avocats, entreprise libérale d'avocats, c'est la finance, hein. Donc s'il y a une entreprise universitaire dans la criminalité des secrets professionnels, parce que le seul truc qu'ils font, c'est le secret professionnel. C'est la base de toute la criminalité judiciaire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de surveillance vidéo. Et pourtant, aux États-Unis, hein, ils sont flagrants de vouloir recopier, je dirais, les arrangements avec la dictature des parquets, hein, qui sont aussi les juges et présidents, hein, bien sûr. Sauf que là-bas, aux États-Unis, il y a beaucoup de cours où tout est filmé. Comme ça, on voit l'attitude des personnes et on sait ce qui est dit correctement pour que la vérité soit l'élément principal et unique de la justice.
Voilà, donc là, vous mettrez pause, hein, si vous voulez. Donc là encore, Constitution française, hein, parce qu'ils se torchent le cul, tous les hauts magistrats de la cassation et du Conseil d'État, hein, d'ailleurs, hein, se torchent le cul avec la Constitution française. Hein. Donc voilà. Hop, alors ici, tac, et ben ici on arrive au vice-procureur de la République. Hein, je relance, vous voyez, une journée après, là, nous étions au 2 mai 2011. Et on prend la date, là, 2 mai 2011. Là, le 3, paume, je réattaque au niveau du procureur de la République. Hein, pour faux et usage de faux, hein, bien sûr. Hein, là, c'est pareil. Hein, c'est même pas un classement sans suite. Hein, c'est direct à la poubelle. Hein. Nous sommes sur cette criminalité des parquets, des procureurs de la République en bande organisée dans leur pouvoir absolu. Hein. Donc là, vous voyez, hein, je porte plainte pour faux et usage de faux, hein, parce qu'ils ont le droit, avec le procureur général, avec l'entreprise d'avocats, avec la pseudo-victime, d'organiser cette escroquerie au travers des tribunaux. Donc là, vous avez tous les articles. Et donc, hop là, et on arrive au 4 mai 2012, directement, pareil, au Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, hein, donc le premier président et courrier au premier président de la Cour de cassation. Vous voyez, donc je faisais des tirs et je mettais tous les courriers, donc pour bien dire que tous les hauts magistrats de Paris ont été au courant, que ce soit, je dirais, le Conseil d'État, hein, qui est le troisième échelon de la justice administrative, ou la cassation, hein, qui est souvent d'ailleurs condamnée par le Conseil d'État. Mais par contre, la cassation, je dirais, sur du faux, de la manipulation des tribunaux administratifs ne condamnera jamais pour du droit pénal ces magistrats dans cette criminalité organisée pour et uniquement les entreprises d'avocats qui ont le monopole. D'ailleurs, le 49.3 de Bercy, quand je dirais l'euro-président Macron criminel était à Bercy, il a imposé, je dirais, des entreprises d'avocats, et c'est contraire à la Constitution française, c'est contraire aux droits de l'homme, à l'égalité des droits. On vous impose une entreprise d'avocats et ils l'imposent partout. Tout ça pour être dans leurs escroqueries cachées au niveau des secrets professionnels. Voilà, donc cette législation, cette constitution européenne est anticonstitutionnelle, antidémocratique, anti-républicaine. Elle est une dictature de la section du peuple, le Front républicain. Donc voilà, tout est écrit, tout y est dit. Ils ont eu tout en information. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant et en accuser de réception. Allez, la dernière petite ligne droite pour voilà, c'est la CEDH2 hein, qui rebondit donc le dossier, le chapitre 8 et le chapitre 8 bis, hein, puisque les deux procédures ont été intégrées sur la pseudo Cour européenne des droits de l'homme, qui est la Cour d'extermination des droits de l'homme au travers de leur jugement arbitraire autorisé et au travers de la censure de la liberté d'expression dans les protocoles additionnels qu'on a vus déjà sur le chapitre 1. Dernier courrier dans ce mois de mai 2012. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ma candidature législative, elle a été amorcée. Hein. Donc ça, on va voir bientôt sur l'autre parallèle qui va arriver. Hein. Donc, bien sûr, j'ai continué les tirs, hein, puisque ça concernait ce dossier, hein, concernant la criminalité judiciaire, les associations de malfaiteurs en bande organisée, hein, de cette droite centriste socialiste. Donc, M. Francis Delon, hein, qui était le responsable de la DGDSN, hein, la Sécurité nationale, donc plainte. Donc, les mobiles, bien sûr, on est toujours sur l'homicide, hein, l'incitation au suicide, bien sûr, les fautes médicales planquées, hein. Donc là, vous avez tous les courriers qui ont été joints, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, monsieur, ces courriers parlent de même en fonction de l'instruction et du dossier général de la défense en plaçant les renseignements généraux, hiérarchiques, administratifs, intérieurs et des pôles d'instances juridiques, les services secrets intérieurs, des CRI, la bureaucratie. Voilà pourquoi ils essayent par tous les moyens d'étouffer cette affaire, se pourvoient dans l'investigation, expertise, analyse, synthèse de l'instruction. Elle démontre la préméditation, le guet-apens de cette oligarchie partie dans le démantèlement de notre nation, patrie républicaine. Car l'instauration de la législature d'alternance gouvernementale est contraire au fondement même de notre 5e République dans le préambule de 1946 et titre premier de notre Constitution, la trinité de nos valeurs, couleurs communes. Les pièces administratives, les destructions de celles-ci démontrent le guet-apens, la préméditation, la complicité générale du dossier de l'État multiministériel
et traque de celui-ci contre notre famille dans la tentative d'homicide en préméditation et homicide de mon père démontré dans le regroupement de l'administratif qu'ils ont détruit et la thèse de l'instruction dans le suivi des magistratures civiles et étatiques de cette oligarchie partie. Donc vous voyez, là, je parlais de l'oligarchie, donc c'est la section du peuple. Nous sommes toujours sur le front républicain, après le coup d'État du traité de Lisbonne. Me tenant à votre disposition pour en dévoiler le contenu de l'antériorité administrative contre leur évolution des sciences politiques, économiques, psychologiques, managériales, techniques centralisées et systèmes Adopi d'administration corrompue dans le démantèlement institutionnel et constitutionnel de notre État de droit. Battre la dignité, l'honneur, le devoir, traquer l'intelligence du peuple, l'élu populaire. Cordialement, le contre-espionnage français d'administration intérieure de la résistance française des droits de l'homme et de la femme, le citoyen. Donc là, un petit retour en arrière sur le petit enculé de Monsieur Tual, le patron franchisé de Centralcom concernant sa pute Le Monnier. Donc le seul courrier que je lui ai adressé, oui, parce que je n'ai pas pu avoir les pièces des usages de faux en écriture publique des citoyens qui ont fait des attestations dans le dossier de cette pute d'avocate, puisque il n'y a aucune règle chez eux, il n'y a aucun respect des règles, il n'y a pas d'échange de pièces, il n'y a rien du tout. C'est une inquisition, nous sommes, je dirais, sur l'extermination, comme on aurait pu le dire en 1789, on coupait la tête, t'ouvrais ta gueule, on te coupait la tête, et bien là on était à peu près exactement dans l'identique. Donc cette petite merde, je lui ai bien écrit donc, en 2008, pour lui proposer... là, à ce moment-là, j'étais agent commercial. Ici, vous voyez bien que ce n'est pas une, comment ça s'appelle, une demande d'emploi dans sa boutique. Je lui présentais Direct Énergie, Poweo ou Altergaz, l'économie que je pouvais lui faire en fonction du nombre de boutiques de franchise qu'il avait. Vous voyez, donc ça, c'est encore une vérité. Donc, l'enquête aussi sur la petite merde, le président du TGI, Roger Mondonex, viole la loi. Donc, vous voyez, en 2001, ce sont des mecs qui magouillent au niveau de la finance, puisque, je dirais, ils sont dans le pouvoir absolu. C'est exactement comme le notaire, c'est on va vous harceler, on va vous bloquer la vente, on va vous interdire de vente, parce qu'ils veulent dépouiller les familles, ils veulent récupérer le fric. Donc là, vous voyez, pour un achat de 213 000 euros, c'est un truc qui vaut 1 400 000 euros. Et comme ils sont dans les tribunaux de commerce et dans les trafics d'influence auprès des autres au niveau du pénal et au niveau ministériel, ces personnes sont intouchables. Donc vous voyez, la petite merde escroque de l'argent public en profitant de leur poste de fonctionnaire, de hauts magistrats au niveau des tribunaux de commerce en 2001, et nous retrouvons cette petite merde qui a été promue donc président de la cour d'appel de Rennes, puisque moi, c'est antérieur, puisque c'était en 2010-2011. Voilà, donc, vous voyez, cette acquisition, alors ça, c'est de l'information que j'ai pu trouver à l'époque sur Internet, que vous ne trouverez plus d'ailleurs. Et donc, ces personnes ont dénoncé cette escroquerie à la ministre Dati, mais une escroc avec des escrocs, ils se racontent des histoires d'escroquerie et ils sont dans les impunités des copinages, des renvois d'ascenseurs et des retours d'ascenseurs concernant leur propre criminalité, puisqu'il n'y a pas de surveillance vidéo dans les audiences, comme le font maintenant beaucoup d'États, comme les États-Unis. Tout ce qui est bon pour protéger les citoyens, la vérité, et ils se torchent le cul avec, parce qu'ils sont toujours dans cette criminalité de la magistrature pénale. On nous donne une image de la justice irréprochable aux médias quand ce sont des meurtres des classes populaires. C'est bien le droit à l'escroquerie judiciaire en bande organisée, bien sûr. Et là, de l'information sur le petit enculé de français, de magistrat auprès de la CEDH, juge à la Cour de cassation, donc vous voyez, de 2005 à 2011, voilà. Et puis il vient d'où aussi d'une école américaine. Vous voyez, juge à la Cour européenne des droits de l'homme depuis le 4 novembre 2011. Vous voyez, cet enculé a été nommé en 2011 et on va retrouver celui-ci sur la décision, le torchon, quoi, je veux dire, le PQ de leur décision d'enculé de fils de pute,
parce que ces gens-là n'ont aucun respect pour le travail des citoyens. Hein. Nous sommes avec la pire criminalité du sadisme pervers de la magistrature française. Donc vous voyez, il a bien été à la cassation et il vient bien aussi d'université américaine. Petit retour en arrière, juste à la fin d'année 2011, hein, donc juste après, bien sûr, que j'ai fait mon pourvoi en cassation, hein, puisque j'ai intégré cette procédure. Donc ça aurait dû ajourner le délai, qu'il y ait une concertation pour eux plus grave, hein, parce que nous sommes sur à peu près un dossier qui faisait entre 700 et 800 pièces, pages, dossier, puisque ça intégrait intégralement le chapitre 8, et le chapitre 8 bis. Donc les deux procédures. Hein. Voilà. Donc là, nous avons bien la requête. Alors, c'est la fainéantise totale de ces racailles et de ces ordures qui ne travaillent jamais. Hein. On surpaye ces fils de pute à ne rien foutre. Hein. Là, vous voyez, pour 700 ou 800 pages, vous avez le droit à un quart de page d'écriture où vous n'avez rien. Voilà. Le mec, il est dans le pouvoir absolu, il te dit, tu peux crever, on t'emmerde, et crève en silence. Voilà ce que nous disent cet esprit nazi de la CEDH par l'intermédiaire de cette criminalité de leur magistrature. Alors monsieur, je porte à vous à votre connaissance que la Cour européenne des droits de l'homme, siégeant le 15 décembre 2011 en formation de juge unique, la petite merde Lopez Guerra a cité d'un rapporteur conformément à l'article 24.2 de la Convention. Donc il y a un rapporteur, vous n'avez pas vu le travail du rapporteur, mais c'est tout le temps normal. Vous avez demandé d'être présent, on vous ignore, hein, parce que vous n'êtes qu'une merde de citoyens qu'on peut tuer, éliminer, puisqu'ils tuent au quotidien des centaines et des milliers de citoyens au travers de leur guerre, bien sûr. Hein. Donc, un de plus ou un de moins, ça ne les dérange pas, a décidé de déclarer irrecevable votre requête introduite le 30 novembre 2010 et enregistrée sous le numéro submentionné. La Cour a en effet estimé que les conditions posées par la Convention n'ont pas été remplies. Donc on vous dit, ils estiment que ce n'est pas rempli, mais on ne vous dit pas pourquoi et sur quel article ils se basent. Et donc là, vous êtes avec du pur technocrate. En gros, ça veut dire je t'emmerde et crève en silence. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Hein. C'est juste une obligation du copier-coller qu'ils font à toutes les réclamations des citoyens français. Hein. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elles étaient compétentes pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles. Donc cet esprit nazi, facultaire, des mecs qui ont travaillé dans les plus hautes sphères ne reconnaissent pas le droit constitutionnel français, donc ils ne reconnaissent pas la Constitution française, ils ne reconnaissent pas les droits de l'homme, puisqu'ils nous disent qu'ils ont le droit d'être dans le jugement arbitraire et ils ne savent pas lire les protocoles que j'ai attaqués, parce que les protocoles que j'ai attaqués sont écrits, moi. Vous voyez ? Et les 12 pays qui ont signé ces protocoles, ça veut dire interdire la liberté d'expression quand ça les arrange et être dans la criminalité des jugements arbitraires d'une manière générale, c'est accepté par cet esprit nazi de la CEDH. Hein. Donc la dictature judiciaire de la magistrature. Là, ils vont rajouter les protocoles. Voilà. Mais vous voyez, il n'y a pas une référence d'article, parce qu'il reste flou, caché. Vous êtes toujours avec le sadisme de la perversion absolue des payés à rien foutre, à se branler l'oignon, dans leur petite robe d'enculé, dans leur cours de minable. Hein. Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre ou un autre organe. Donc ils prennent le devant, hein. Ils ne veulent pas de recours. Non, c'est tu fermes ta gueule. Voilà, moi je te fais un quart de page, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est ça la morale de ces fils de pute qui nous parlent de la sauvegarde des droits de l'homme. Hein. Et là, nous payons énormément tous ces fonctionnaires à se branler les couilles. Hein. Ça, c'est clair. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur les délibérations du juge unique, ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Voilà, aucun recours, tu ne peux pas avoir d'informations. Et l'omerta, vous voyez, vous êtes sur le secret défense de la justice, de l'esprit nazi, de la CEDH.
vous ne recevrez pas d'autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci. Donc, tu vois, on te répond, c'est déjà énorme, hein, et maintenant, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'1 an à compter de la date de la décision. Donc, vous voyez, hein, cet esprit nazi du repli de la Seconde Guerre mondiale en 1945, hein, où les Allemands détruisaient toutes les preuves administratives pour protéger la collaboration financière et tous cette criminalité socialiste radicale qui ont participé, bien sûr, à cette extermination envers le peuple français et, bien sûr, une minorité des Juifs étrangers. Hein. Voilà, la présente communication vous est faite en l'application 5 machin, voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des fils de pute. Donc là, voilà, vous aviez le président. Donc là, nous étions avec l'aristocratie anglaise, bien sûr, hein, donc rien à foutre, hein, et donc de l'information sur celui-ci. Et voilà la petite merde Guerrera, qu'on a déjà vu hein, sur le chapitre 8, le sous-chapitre 4, donc la petite pute Guerrera, et l'Espagne, hein, bien sûr, hein, donc l'Espagne avec l'immigrationnisme actuel, hein, et la petite merde française, hein, bien sûr, où on revoit encore sa complicité, la complicité, les lobbying américains dans cette dictature financière, hein, l'impunité pour toutes ces merdes de la finance, hein, pour la criminalité financière, bancaire, internationale, les enfers fiscaux et les multimilliardaires américains. Hein, ils sont au-dessus des lois et des droits de tout à chacun et au-dessus des nations. Donc là, on va passer sur la parallèle qui va être ma candidature, puisque j'ai œuvré, vous avez vu, sur différents axes pour essayer d'alerter et d'avoir les preuves sur le fonctionnement de la criminalité administrative française et gouvernementale pour la censure et l'omerta dans son pouvoir absolu, hein, la dictature des 49.3, hein, parce que ce sont les seuls articles de la Constitution française qui reconnaissent, hein, c'est le 49.3, bien sûr, hein, les ordonnances et les décrets qui imposent leur dictature financière, malgré qu'ils sont rejetés par 80% du peuple, malgré qu'ils ont perdu les 2 dernières élections, ils se maintiennent au pouvoir. Nous sommes dans une dictature totalitaire. Du centrisme, de la droite, socialiste, insoumise, le front républicain. Petit tour sur le schéma temporel qui continue à se remplir. Donc ici, nous sommes avec la fin de la CEH2, hein, ici, hein, donc en jaune, et la CEH1 qui était ici avant. Hein. Donc nous sommes à cheval, hein, puisque, je dirais, les 2 procédures sont dans à peu près le même espace-temps avec cette garce de la gérante de Centralcom, de Bouygues Télécom à Fougères, hein, puisque j'ai commencé à la connaître ici, et c'est presque le début de la CE2H1 sur les abus de pouvoir de l'intérieur juridique du sarko-nazi avec son fouilleul et le pouvoir absolu de la justice de proximité, hein, qui se torche le cul avec les preuves, les faits, hein, bien sûr, avec les dossiers vides. Donc voilà, donc tout ça jusqu'au TGI, là, tous les éléments, enfin TGI, c'était la fin de, soi-disant, ma condamnation, entre guillemets, de l'arrangement dans mon dos de la procureure de la République, Barato. Elle était déléguée. Donc Barato, hop, c'était ici. Donc dans cet espace-temps, je suis... ça y est, j'ai soi-disant payé, entre guillemets, ma dette au vu de leur terrorisme informatique. Eh ben non, hein, vous voyez, avec cette criminalité, vous êtes condamné à vie. Donc, à vie, je ne devais plus adresser la parole à cette salope et à cette chienne de chez Bouygues Télécom. Puisque, ben voilà, hein, une fois que je l'ai resuivi ici, l'action, une seule action, nous renvoie ici. Donc, du début, là, voilà. Et tout ça, ça a été supprimé, caché par le terrorisme informatique dans cette complicité généralisée du ministère de la Justice, de la criminalité ministérielle en bande organisée, les associations de malfaiteurs, la haute trahison constitutionnelle et institutionnelle du traité de Lisbonne. Alors, ici se passe exactement, en vérité, la cassation. La décision de la cassation va arriver par là. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvée dans ces archives. Elles vont être peut-être, sûrement, dans les archives de ma candidature, puisque je vais en dénoncer
ce terrorisme informatique et ce sabotage des dossiers de la criminalité organisée de l'intérieur juridique, dans les sabotages et partis pris et dossiers uniques, bien sûr, de la dictature du parquet, qui sont les juges d'instruction et les présidents. Donc, et c'est là que commence, donc si vous voyez ici toutes les procédures de verbalisation ici, ce sont les dates des tribunaux. Vous voyez? Donc les PV commencent ici, dans cet espace-temps. Bien sûr, ça met à peu près un an et demi, fonction du delta, de leur dictature, à se mettre en place. Donc nous arrivons dans la période où va s'accentuer les verbalisations abusives, dans le deuxième harceleur. Après, je dirais ici Fouilleul, nous allons avoir le gardien de la paix, qui est passé sous off, je dirais Noël. Donc voilà. Donc on avance directement un petit peu. Donc la candidature va être ici. Donc ça, la candidature fait partie des révisions, mais ce n'est pas une révision, proprement dit. Donc ici, nous sommes avec la révision 4, avec le chapitre 8. Et le chapitre 8 bis, ici, nous sommes avec la révision 3. Puisque, bien sûr, nous sommes en descendant, puisque la révision 1, nous ne l'avons pas vue. Ça sera la dernière condamnation, avec les doubles condamnations, toujours avec le parquet du pouvoir absolu dans cette complicité. Donc il n'y a pas d'indépendance judiciaire. Ça veut dire qu'il y a une complicité entre le parquet, donc les juges présidents, et l'État. Que l'État nous dit qu'eux ont le droit d'imposer leur politique, je dirais, à la justice. Alors, en fin de compte, il n'y a pas, ça démontre et ça prouve qu'il n'y a pas l'indépendance judiciaire. L'indépendance judiciaire, elle n'est pas aux ordres. On lui dit, OK, il y a une infraction, là, il y a un délit, là, tu viens enquêter, OK. Mais il n'y a aucune directive de l'État à donner. Quand cette justice est au courant de crimes, quand elle est au courant des manifestations qui affichent l'incitation à tuer des cadres du Rassemblement national, quand il brûle des effigies, je dirais, à l'image de Jordan Bardella, nous sommes sur des délits pénaux. Et là, pourtant, il n'y a pas d'indépendance judiciaire, puisque le parquet ne se manifeste pas et reste et protège la justice syndicaliste et politique de la section du peuple du Front républicain. Donc on avance, là on va arriver sur le chapitre 9 de ma candidature aux législatives de 2012, toujours dans l'optique d'être un lanceur d'alerte pour dénoncer cette criminalité organisée qu'il censure et qu'il couvre en bande organisée. Nous avons pu le voir, les juges d'instruction sont complices de cette criminalité puisqu'ils sont cul et chemise avec les parquets, avec les présidents. C'est un cycle sans fin de cette criminalité. Et tant qu'il n'y aura pas de surveillance vidéo dans les tribunaux qui démontreront et prouveront et que ce sont des preuves obligatoirement utilisées par la justice elle-même en cas de complicité des magistrats, ils resteront dans la dictature judiciaire. Puisque nous avons vu que le juge d'instruction sur le chapitre 4 et 3, hop, on va restreindre, clac, ici. Donc ici, sur la parallèle où on voit le juge d'instruction qui mélange volontairement et qui va harceler les parties civiles, donc il y a une complicité active des juges d'instruction pour protéger la criminalité associative et politique traditionnelle des fonctionnaires dans ce corporatisme généralisé.